L'invité de ce Smart Impact, c'est Antoine Loredo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Keeply. Vous l'avez créé il y a 8 ans avec Davide Ballotta. C'est une marque française de literie, de mobilier durable. Je veux bien que vous nous présentiez Keeply en quelques mots. Oui. Alors à la base, c'est une histoire familiale du côté de mon associé, donc lui qui est italien. Son oncle avait une usine de matelas en latex naturel en Italie. Ouais. Dans les années 90, il travaillait pour Pirelli, qu'on connaît plus pour les pneus, mais qui fait aussi des matelas en latex synthétique. Il voyait l'impact que ça avait sur les émissions, sur la planète. Et donc il a créé sa propre usine dans les années 90. Et donc Davide a voulu un peu poursuivre cet héritage avec Keeply. Donc on a créé Keeply il y a à peu près 8 ans maintenant. Et donc la base, c'est vraiment le sommeil, c'est la base de notre bien-être. Et souvent on le met un peu trop de côté. Il y a une étude en 2024 qui est sortie, qui a été faite pendant 4 ans et demi sur 7000 personnes, qui montre l'impact physique sur les maladies et aussi mental, sur la dépression, l'anxiété. Et aujourd'hui, on en prend peu soin, on dort de moins en moins, et la qualité de la literie est primordiale. Il faut changer son matelas souvent. Question super de curieux et d'utilisateur en quelque sorte. Ça dépend de la qualité du matelas. Un matelas synthétique va durer entre 7 et 8 ans. Un matelas en latex naturel peut durer entre 15 et 20 ans. Donc voilà, ça dépend de la qualité. Et c'est se ressentir. Voilà. Est-ce qu'on ressent que le matelas nous tient moins bien, qu'on dort moins bien quand on est chez soi? Voilà, c'est plutôt à ce moment-là. Donc vous créez ensemble cette entreprise il y a 8 ans. Comment vous avez voulu vous distinguer peut-être du secteur, des acteurs traditionnels de la literie? En particulier sur leur composition. Donc nous, on a banni tous les plastiques. Aujourd'hui, plus de 90% des matelas sont dérivés du pétrole, donc de plastique. Ils peuvent émettre des composés chimiques, ils vieillissent pas très bien, et la durée de vie, c'est 7 à 8 ans. Donc le latex, nous, on utilise le latex naturel et le coton biologique, qui donne un matelas qui est sain, hyper respirant, parce qu'on a aussi besoin de pas trop transpirer la nuit, et qui est vraiment un confort régénérateur sur la durée, voilà, avec une durée de vie de 15 à 20 ans. Donc latex naturel, coton bio. Comment vous sourcez ces matériaux? Ils viennent d'où? Est-ce que c'est si simple de faire de la literie 100% naturelle? C'est pas simple. Ça, c'est un peu le problème, c'est que malheureusement, on n'a pas de latex naturel DVA en Europe. On source principalement dans une coopérative au Sri Lanka. On est sûr de la qualité, ils regroupent tous des petits producteurs. Et ensuite, le coton biologique, ça dépend, ça peut venir de Turquie, d'Inde. C'est toujours, malheureusement, on a peu de Vous êtes un secteur où il n'y a pas vraiment d'alternative à faire venir la matière naturelle de loin, c'est ça? Non, alors on utilise quand même du lin dans le garnissage sur certains de nos matelas, mais dans la housse, c'est pas suffisamment résistant. Donc on peut utiliser du lin sur notre linge de lit, du lin français et belge, puisqu'on est des gros producteurs. Mais après, c'est vrai que sur les tissus, on utilise quand même du tencel pour compenser le coton biologique qui vient du bois, principalement d'Autriche. Mais voilà, c'est un peu... Est-ce que vous avez fait votre audit carbone, votre bilan carbone pour savoir quel était le levier peut-être le plus efficace pour faire baisser justement vos émissions de gaz à effet de serre? On l'a fait quasiment au tout début, puisqu'on est accompagné par un fonds à impact. Donc on a un business plan, on va dire, extra-financier qui nous permet de travailler bien sur ces enjeux. Et en fait, sur un matelas naturel vs synthétique, sur la durée de vie, c'est à peu près 2 fois moins d'émissions. D'accord, donc d'où le choix de ces matériaux naturels. Alors je voudrais qu'on prenne quelques minutes, un peu de temps pour parler du coton, parce que alors je me suis posé tout simplement la question... le coton et l'eau, parce que j'avais dans un coin de ma tête l'idée que peut-être la fabrication de coton était consommatrice d'eau. Alors j'ai trouvé plein de chiffres différents. Le chiffre qui ressort le plus souvent, c'est 10 000 litres d'eau en moyenne pour produire 1 kilo de coton. Alors évidemment, ça doit dépendre des méthodes, etc. Voilà, quand on fait du coton bio, est-ce qu'ils consomment forcément moins d'eau ou est-ce que c'est pas ça qui les rend bio? Vous voyez l'objectif de ma question? Il n'y a pas que ça, mais la plupart du temps, l'irrigation est interdite dans le coton biologique. Donc il réduit drastiquement l'impact, puis c'est surtout l'irrigation du coton qui génère le besoin en eau. Et après, c'est plutôt l'utilisation de pétrochimie, ou d'intrants, de pesticides, etc. Et c'est une question que vous abordez avec vos fournisseurs, ça? Oui. Comment réduire la quantité d'eau utilisée? Alors malheureusement, c'est assez compliqué d'impacter
vraiment les producteurs. Oui, déjà, quand on achète du coton bio, on fait déjà ce geste-là. Et on fait attention à quelle certification. Donc, c'est plutôt des cabinets d'audit qui viennent certifier le coton, que ça soit EcoCert ou GOTS. Effectivement. Donc, on est dans cette logique-là. Alors, donc, on a compris le sourcing. Maintenant, vos lits, vos matelas, puis il y a du mobilier aussi, ils sont fabriqués où ? Alors surtout en Italie, puisque l'histoire familiale exactement. Ça part d'Italie. Alors, depuis l'oncle malheureusement est décédé, mais ça a été repris par un de ses anciens partenaires, donc dans la région de Turin, donc là où on est depuis toujours sur les matelas, et on est en train de travailler pour avoir peut-être une chaîne, un entrepôt et un atelier d'assemblage dans la région parisienne, puisque la France reste à 85% de notre marché et 40% en Ile-de-France. Et alors ça pourrait prendre quelle forme ? Un atelier ou une plateforme logistique en France ? C'est quoi l'idée ? Regroupé, aujourd'hui on a plus de 1000 palettes, donc c'est quand même un stock conséquent entre les matelas, les lits, les canapés. Voilà, c'est un peu notre cœur de gamme. Et avec un lieu où on fait l'assemblage des matelas, donc on reçoit le latex naturel, on fait la housse, et on assemble sur place. Parce que je reviens à votre bilan carbone, donc il y a évidemment le sourcing des matériaux. Après, sur quoi vous pouvez agir ? Les emballages peut-être, la logistique j'imagine ? Tout à fait, les emballages, nous on avait fait le choix dès le début de faire un sac de jute sur notre matelas principal, qui est moins émissif, qu'on peut réutiliser à la fin et qui est hyper protecteur, parce que c'est aussi si dans le trajet on perd le matelas parce qu'il est abîmé, c'est pas top en termes d'émissions non plus. Et ensuite, toujours essayer d'améliorer quand même la part par exemple de tencel dans le tissu pour réduire les émissions et le coton biologique même. Et sur l'aspect logistique alors ? Et sur l'aspect logistique, on va dire c'est plutôt sur la partie transport que l'on peut vraiment agir. Nous, en étant proche d'Île-de-France, du coup, on réduit les échanges et le transport. Et aussi en regroupant toute notre... Aujourd'hui, on a 2 lieux, donc qui permet des fois, on doit envoyer en 2 fois une commande, petit colis, grand colis. Donc voilà, en regrouper, c'est aussi un geste. Est-ce que c'est un argument de vente ? Ou pas. Il faut peut-être regarder la réalité des consommateurs en face. Je ne suis pas sûr que quand on rentre dans un magasin de literie, ce soit le premier argument. Non, je pense qu'on le fait surtout pour nous. Et ensuite, je pense qu'il y a quand même des clients qui font attention à ça. Après, arriver à éduquer le client pour aller dans le petit détail de ce qu'on fait bien, c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué d'expliquer qu'est-ce que c'est un matelas naturel qu'un matelas synthétique. Les gens ne savent pas. Donc déjà, on a quand même ce gros travail d'éducation à faire. Et ensuite, on essaie de faire ce travail, nous, pour nous améliorer en permanence. C'est-à-dire que le fait qu'il soit naturel, vous allez plutôt, dans la commercialisation, dans la relation avec le client, mettre en avant la durée d'usage, qui est plus importante, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Peut-être l'effet sur le bon sommeil, la santé, c'est ça, c'est là-dessus que vous insistez. La durabilité environnementale, elle vient avec, quoi. Exactement. En fait, elle est là. Nous, on le fait. C'est presque plus une réassurance qu'un acte premier, parce que quand on achète un matelas, on veut quand même bien dormir. C'est ce qu'on comprend. Et ensuite, nous, on le fait mieux et on montre les avantages du naturel face au synthétique pour un meilleur sommeil. Alors, vous reversez, je crois, une partie de vos bénéfices, justement, dans cette logique de protection de la planète. Alors, à qui et pourquoi ? Alors au début, on avait commencé avec 1% pour la planète, qui permettait d'aiguiller sur certaines associations. Après, on s'est libéré de ça pour pouvoir aller un peu un peu plus large. Et donc c'est assez large. Ça peut être du WWF sur des associations un peu plus connues. Ça peut être du Boom Forest qui crée des forêts avec une méthode japonaise à Paris, par exemple autour du périphérique, qui pousse très vite et très condensé pour faire des puits de carbone. Et après des plus petites associations, plutôt françaises, donc plutôt protection de la forêt. Et aussi, on peut donner à des dons solidaires, par exemple, pour aider à héberger des personnes en situation de détresse. Comment vous avez choisi les causes que vous décidez de soutenir ? On a fait des questionnaires à un moment avec des clients où on proposait plusieurs associations. On l'a fait aussi en interne à l'époque avec l'équipe. Et donc on a plutôt choisi comme ça, et éventuellement avec des personnes qu'on connaissait et qui portaient ces projets. Merci beaucoup Antoine Loredo, bon vent à Kipli, à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre débat, l'impact énergétique du secteur du numérique.